Les associations d'éducation populaire jouent un rôle fondamental pour la formation des citoyennes et des citoyens. Elles favorisent des modes d'apprentissage différents qui sont ouverts à tous les publics. Elles ont pour objectif l'émancipation des femmes et des hommes et défendent la justice sociale. L'éducation populaire est donc un champ précieux dans la crise démocratique que nous traversons. Il nous faut le préserver. Or, les acteurs de l'éducation populaire connaissent de graves difficultés financières. D'ailleurs, les centres sociaux se mobilisent aujourd'hui face au recul de l'ambition publique que M. Tiercelin a souligné. Les dotations n'ont pas augmenté avec l'inflation. Les collectivités locales ont aussi de moins en moins de ressources, ce qui se traduit par moins de subventions versées aux associations. C'est d'autant plus grave que beaucoup d'associations ont puisé dans leurs réserves pour surmonter la crise Covid. En conséquence, un tiers des associations disposent de moins de 3 mois d'activité dans leur trésorerie et 30% des structures sont en grande difficulté. Certaines envisagent des dépôts de bilan. Comme le disait récemment la déléguée de la Fédération des centres sociaux du Vaucluse, il est impossible de faire plus avec moins. Et donc certains centres sociaux ferment, comme celui de Valréas. Par ailleurs, face aux difficultés financières, les associations sont parfois aussi de contraintes d'augmenter les prix des activités et donc d'en exclure les ménages les plus modestes. J'aimerais également alerter sur le risque de concentration des acteurs de l'éducation populaire qui est favorisé par le mode actuel de financement. On assiste à une multiplication des appels à projets. Alors en moyenne, un directeur doit faire 70 demandes de subventions différentes par an, parfois juste pour 1 000 ou 2 000 euros. Cela favorise l'émergence de grosses structures qui ont la capacité de mutualiser ces tâches alors que les petites peinent à recruter des directeurs. On insiste ainsi à l'apparition de start-up sociales dont les maîtres mots sont chiffre d'affaires et levée de fonds. Il y a un vrai risque de marchandisation de l'éducation populaire avec à la clé la disparition de la diversité des structures et des méthodes d'enseignement. Que pensent les acteurs auditionnés de ces dynamiques qui menacent l'esprit même de l'éducation populaire? En ce qui nous concerne, nous continuerons de proposer des financements publics pour contrer la marchandisation en cours et en finir avec le recours systématique aux appels à projets qui génèrent beaucoup de bureaucratie. Merci.